bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, de l'innovation, il y en a à Mayotte tous les jours. Et en ce moment, ce sont les journées de l'innovation. Pour en parler, on a monsieur Nourdine qui est avec nous et Régis Guillet. Nourdine, bonjour. Bonjour. Non, voilà. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien? La grande forme, Ouais, pareil. si. Vous êtes venu avec Régis Guillet. Régis, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en plateau. On parle de la journée de l'innovation. Alors, on va donner les dates, etc., et l'organisation. Mais c'est quoi l'innovation? Quand on parle d'innovation à l'échelle de Mayotte, c'est quoi, Régis? L'innovation, c'est Ouais. quelque chose de nouveau, Oui. d'inattendu, Ouais. de surprenant, Ouais. et qui va permettre de développer une activité économique, sociale, Quel que soit le domaine. quel que soit le domaine. Et il y a beaucoup de gens ici à Mayotte qui innovent. Oui, mais ils ne le savent pas. Ah, expliquez-nous. En fait, l'innovation, elle est surtout, et c'est l'objet de ces journées de l'innovation, c'est de faire découvrir que l'innovation existe, que la créativité existe dans l'île depuis fort longtemps, mais il s'agit de la révéler. Ouais. Il s'agit de transformer toutes ces bonnes idées qui sont là latentes en entreprise, Ouais. avec un objectif très clair de développer l'emploi qui est toujours derrière. Évidemment. Donc, Nourdine, pardon, est-ce que avec une innovation aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des exemples, une innovation locale, mahoraise, qui a permis de contribuer à fabriquer ou mettre en place une société et donc générer de l'emploi? Oui, effectivement, quand on parle d'innovation au niveau de Mayotte, justement, l'objet justement de la DIM, Oui. c'est d'accompagner justement ces porteurs de projets, les Ouais. porteurs de projets innovants. Quand vous dites D'ailleurs, accompagner, ça veut dire les aider financièrement, clairement. Oui, Hein. oui, ça peut être financièrement, comme ça peut être juste un accompagnement au niveau de conseil aussi. D'accord. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est qu'on a lancé une étude effectivement pour pouvoir identifier les projets justement à potentiel innovant sur le territoire. Ouais. Alors, quel type de projet vous avez pu déjà soutenir en termes d'innovation? Justement, il n'y a pas eu encore, justement, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude pour D'accord. pouvoir justement identifier ces projets qui existent sur le territoire. D'accord. Mais il y a quand même quelques exemples qui sont quand même pour l'instant prématurés, donc on ne peut pas les balancer comme ça, mais Ouais. on a déjà rencontré des porteurs de projets Ouais. avec des projets qui sont effectivement innovants. Pour le territoire de Mayotte, ça va effectivement changer beaucoup de choses. Ah, vous, Régis, vous avez eu des échos de... Oui. Puisque la journée donc a commencé formellement mercredi, donc ça m'a permis de rencontrer déjà des porteurs de projets et avec déjà une illustration étonnante en fait des personnes qui ont lancé une activité de découpe laser qui est absolument Découpe laser. Oui, oui, découpe oui. laser. Ah ouais. Donc on arrive avec un laser à découper du métal, du bois, etc. Et je fais de la publicité pour l'entreprise qui a Oui, déjà allez-y, aujourd'hui, oui. Et donc c'est une activité qui n'existe pas donc à Mayotte, c'est ça qui est intéressant, et qui est déjà à 9 personnes, qui a déjà embauché 9 personnes. Donc Mais ça, c'est quelque chose qui existe ailleurs. Mais bien sûr, mais c'est ça en fait le problème de l'innovation, c'est Ouais. qu'on pense que ce qui existe ailleurs, c'est c'est pas la C'est peine déjà de fait, donc faire c'est parce pas que la c'est peine de déjà refaire. fait. Pas du tout. Ils font des choses magnifiques. Hein. Absolument. Et du coup, ça, c'est une des définitions d'innovation. C'était fait ailleurs, mais ici, sur Mayotte, ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, il faut l'importer parce que ça apporte des choses extraordinaires en termes d'esthétique, comme vous le citiez, si je reprends cette découpe laser. Et puis, de part, ça crée de l'emploi. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est le côté, j'allais dire, industriel, le métal, le bois. Et puis, de l'autre côté, j'ai rencontré des personnes qui avaient développé des applications sur Internet extrêmement intéressantes dans le domaine de la sécurité, etc. Donc vous voyez, ça va sur des horizons extrêmement larges et ça existe déjà. Comment je peux savoir, Nourdine, que ce que je viens d'inventer, ce que je viens d'innover, je me dis, je me suis fait ça tout seul dans mon petit coin. Comment je peux savoir si ça peut servir, si ça peut être véritablement une innovation? Est-ce que ça peut Porteur. être considéré comme une innovation? Comment je peux savoir si la DIM peut m'aider là-dessus? Et si oui, comment? Oui, donc effectivement, en 2017, on a mis en place un réseau innovation Oui. juste sur le territoire. Et donc, cette année, on a commencé à structurer ce réseau à travers justement des ateliers formation pour outiller les membres du réseau Ouais. et voir comment identifier un projet innovant et comment l'accompagner. Donc, on a effectivement un outil qui nous permet aujourd'hui, par rapport au réseau innovation, de diagnostiquer le projet et à partir de là, on verra comment on pourrait le financer. En fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en attendant ce qui est des financements, nous, on est vraiment à la phase amont. Donc,
on essaye déjà d'identifier ces projets. Et puis je pense qu'en ayant justement cette vivier, ça permettra peut-être au niveau des collectivités de mettre en place des dispositifs justement dans ce sens. Et c'est tout l'enjeu de ces journées de l'innovation. Voilà, oui, c'est effectivement l'enjeu des journées de l'innovation qui ont commencé depuis mercredi matin. Il y avait une conférence. Et puis l'après-midi de mercredi, c'était des séances de coaching qui étaient assurées par Régis. Ouais. Donc effectivement, il y a eu des porteurs de projets qui sont venus, des dirigeants des entreprises. Et puis on avait aussi la partie diagnostiquer des projets innovants. Il y a eu aussi des porteurs de projets qui sont venus pour diagnostiquer le projet. Ouais. Et ce matin, on finit avec le CIFR, donc une rencontre qui est prévue avec les étudiants et l'intervenant. Nous aussi, on va innover. C'est Samuel Bocher qui va vous poser une question. Ouais, moi je tape dans le concret en fait pour bien comprendre les choses. Comment ça se passe avec la DIM? Patrick veut créer le pain au chocolat pizza, ce qui est complètement crétin. Mais est-ce que vous analysez, vous lui dites non, c'est complètement crétin, il va falloir avoir votre copie? Comment ça se passe le process? La pizza au chocolat, c'est pas crétin. Non, le pain au chocolat pizza. En fait, je pense que le premier réflexe, c'est de dire non, c'est pas crétin. Parce que si on dit que c'est crétin, eh bien, en fait, Régis, la personne va repartir avec son idée dans la poche et là, c'est mort. Là, mais simplement, c'est qu'il faut réfléchir. Peut-être que c'est une idée qui demande à être réorientée. C'est un peu l'objet des structures telles que la DIM. Et puis, j'ai envie aussi de dire que pour répondre à une des questions, il faut se souvenir que Apple a démarré dans un garage. Voilà, c'est ça qu'il faut, et ça reste aujourd'hui la première capitalisation boursière au monde. Donc, il faut c'est tellement exceptionnel aussi. Mais oui, mais ils sont quand même démarrés dans le garage. Et vous savez, le nombre de projets qui démarrent en fait dans des petits ateliers, dans des petites choses comme ça, et c'est absolument extraordinaire. Bon, allez acheter un garage. Mais pour répondre, mais en fait, ce qui est intéressant dans votre pizza chocolat ou pain au chocolat pizza, c'est le côté. C'est la mienne, hein, Régis. C'est mon projet. C'est votre projet. Oui, c'est mon projet. C'est votre projet. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, c'est un peu ces idées un peu saugrenues qui vont faire émerger des choses inattendues. C'est ça, en fait. Il faut se laisser surprendre par l'innovation. C'est ça qui est intéressant. Nourdine, comment la DIM peut m'aider à financer mon projet d'entreprise avec mon innovation de la fameuse pizza au chocolat? Jusqu'à quelle hauteur vous pouvez m'aider? Et d'où vient cet argent? C'est le conseil départemental, je crois. La DIM est financée à 100% par le conseil départemental, je crois. Oui, au niveau de ces actions, effectivement, non, c'est pas vraiment à 100%, dans le sens qu'il y a aussi la CCI qui nous héberge aussi aujourd'hui au niveau dans la maison de l'entreprise. Oui. Donc, mais effectivement, c'est le conseil départemental qui finance beaucoup cette structure-là. Donc là, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on est en train de faire là, c'est justement la structuration de l'innovation sur le territoire. Donc, pour l'instant, il n'existe pas de dispositifs, en tout cas financiers. Sinon, il y a d'autres dispositifs qui sont gérés, qui sont gérés au niveau de la PPI France, par exemple, au niveau de l'innovation, mais après, c'est de voir effectivement avec eux comment ça se passe. Mais au niveau du conseil départemental, justement, là, on essaie d'impulser justement cette dynamique pour qu'ils puissent justement mettre en place ces dispositifs. Régis, est-ce que la recherche, dans le cadre de l'innovation, peut être, d'une manière ou d'une autre, aidée, financée? Je m'explique. J'ai une idée, je suis sûr qu'elle est bonne. La pizza au chocolat, je suis sûr que ça va marcher, mais j'arrive pas à trouver la bonne farine. J'arrive pas à trouver. Il me faudrait un coup de main. Est-ce que là-dessus, la DIM ou d'autres organismes peuvent m'aider à aller au bout de mon innovation sans pour autant parler de création d'entreprise? Absolument. En fait, ça, c'est le rôle, d'une façon plus générale, de tous les organismes de recherche. Là, si on prend l'exemple que vous citez sur la pizza au chocolat, eh bien... Décidément. En fait, elle existe au Brésil, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas grave, vous avez dit que c'est pas parce que ça existe ailleurs qu'on ne doit pas la faire ici. Mais elle n'existe pas à Mayotte. Exactement. Et le concept du restaurant du Rodizio, où vous pouvez manger de la pizza sucrée salée, c'est à importer ici, c'est assez rigolo. Je reviens à votre question. Oui. Sur la partie recherche, eh bien justement, c'est l'ensemble des institutions de recherche. Alors peut-être que dans le domaine agroalimentaire, ce serait des gens comme l'INRA, etc., qui vont vous aider en fait à asseoir en fait les fondamentaux théoriques ou scientifiques de votre pizza au chocolat. Alors on a rencontré nous un jeune, un gamin, je sais pas, il doit avoir 15 ans, 14 ans, 15 ans, qui vit en brousse au fin fond de son banga. Et il a monté un petit atelier et avec des espèces de piles, des batteries, etc., il a inventé un nouveau système de grue.
une grue miniature, une grue capable de porter donc des... et il est persuadé, on en avait fait un sujet, vous en souvenez Samuel, il est persuadé que, parce que en fait la grue fonctionne avec un système solaire, il est persuadé que demain on doit être capable de fabriquer des grues donc à grande échelle avec un système solaire. Est-ce que ce gamin, par exemple, est venu vous voir? Vous le connaissez ce gamin? Non, 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 non. C'est incroyable. Il va falloir que vous puissiez le rencontrer. Si je sais qu'il nous écoute et qu'il nous regarde souvent, il faut qu'il se rende à ces journées de l'innovation, impérativement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, de 11h à 13h, on est justement au centre universitaire de Dembéni. Ouais. Et donc, s'il pourrait justement comment dire, se rendre là-bas, ça serait intéressant. Oui, et il était venu sur ce plateau avec toutes ces machines. Alors on s'est dit, ouais, bon, il a réinventé une grue, enfin voilà, mais pour lui, ça allait bien au-delà de ça. Comme si, Régis, nous, on ne percevait pas la notion d'innovation alors que lui l'avait déjà perçue. Alors c'est quelque chose de fondamental, c'est une Ouais. notion de perception. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a vu les choses autrement. C'est ça. Il a créé quelque chose. Alors on rentre dans ce qu'on appelle l'innovation frugale. Ouais. Ça veut dire avec les moyens du bord, il a C'est créé ça. quelque chose qui fonctionne. Et en fait, cette idée-là, elle a du sens au niveau de Mayotte. Et ceci pourrait être réexploité dans des pays entre guillemets plus industrialisés parce qu'il y a de l'idée derrière tout ça. Et ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est que c'est une personne, c'est que tout le monde est capable d'innover. Et ce garçon, il a eu cette idée-là, il a eu ce déclic, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans l'innovation, c'est que tout le monde est capable de le faire, c'est extrêmement enthousiasmant. Il a même inventé une arbalète particulière. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un petit garçon. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est un géo trouve tout. Samuel, une réaction? Mais justement, c'est peut-être pas forcément que les géotrouve-tout qui doivent venir vous voir. Il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas forcément l'idée du siècle, comme pour Apple ou ainsi de suite, mais qui veulent reprendre un concept qui existe ailleurs, mais qui n'existe pas à Mayotte et qui veulent l'importer. Patrick veut par exemple importer les locations de vidéos en VHS, mais bon, c'est fini depuis longtemps. Mais voilà, mais c'est aussi ça, reprendre un concept qui existe. Non ? Absolument. Et d'ailleurs, si on reprend l'exemple des cassettes VHS, sachez que le disque vinyle est loin d'être mort. Ouais. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des rebirths ou des résurgences ou Ouais. des renaissances de ça. Et absolument. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement important. Si c'est quelque chose qui n'existe pas à Mayotte et qui existe ailleurs, oui, il faut se poser la question, est-ce que je peux l'importer, l'adapter surtout, hein, c'est un mot important, l'adapter, pas le copier-coller, pour que ça colle avec la réalité du terrain Mayotte. Une question d'un auditeur. À partir du moment où il y a un produit qui existe, mais depuis très longtemps, genre 30 ans, 40 ans, 50 ans, le remettre au goût du jour et à l'échelle locale, est-ce que c'est une innovation? Oui, bien sûr. En fait, dans l'agroalimentaire, on a plein de sujets comme ça. Ouais. Par exemple, il y a des vieilles recettes qui ont été remises au goût du jour. Ouais. Il y a des vieilles marques qui ont disparu, qu'on a remis au goût du jour, etc. Absolument. Ouais. Le but du jeu, en fait, c'est même c'est ce qu'on voit. On a fait même dans le domaine de la mode, on voit des phénomènes cycliques qui réapparaissent. Donc ça, c'est très intéressant. En Ouais. fait, il faut aller revisiter tous ces anciens concepts. Et ça, c'est une source de réflexion et d'idées pour se lancer dans l'innovation. Oui, on reçoit plein de messages en termes d'innovation. Là, on vient d'en recevoir un. Bon, je le lis. Et alors, on plaisantait avec ça, mais a priori, il ne faut pas plaisanter. Et c'est vous qui avez raison. Bonjour, juste pour témoigner que la pizza au chocolat, ce n'est pas si crétin. Ça, c'est un message pour vous, Samuel. Dans une autre vie, j'étais pizzaiolo et on proposait la pizza dessert, pâte, base, crème fraîche, des tranches de pommes en conserve et des pépites de chocolat. C'est excellent. Comme quoi, c'est possible. Surtout, c'est possible. Et ce qui est intéressant dans la pizza sucrée, c'est qu'on n'a pas l'habitude de. Alors là, déjà, lorsqu'on prononce ces phrases-là, eh bien, il y a déjà une source d'innovation. C'est-à-dire, on va aller changer des habitudes. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nourdine, pour conclure cet entretien? Venez au salon, pardon, à ces journées, oui, c'est un salon en quelque sorte, aux journées de l'innovation. Dès aujourd'hui, où est-ce qu'il faut aller? Aujourd'hui, il faut aller plutôt au centre universitaire de Dembéni. Ouais. Donc, mais malheureusement, là, on finit aujourd'hui, donc ça a commencé depuis mercredi. Ouais. Donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que la DIM est toujours là. Donc, ceux qui ont justement un projet, ils peuvent passer justement à la DIM pour qu'on puisse voir ensemble comment on pourrait justement les accompagner. Ouais. Donc, même si aujourd'hui, il n'y a pas d'aide financière, en tout cas, Ça va venir. voilà. Mais Ça enfin, va justement, venir. on est en train justement de préparer justement ce dispositif pour que ça puisse être mis en place très rapidement avec le conseil départemental.
N'hésitez pas, rapprochez-vous de l'ADIM. Si vous n'avez pas le temps d'aller aujourd'hui au centre universitaire, rapprochez-vous de l'ADIM parce que votre idée, elle est peut-être très bonne, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est une bonne idée, vous n'en êtes pas certain. Appuyez-vous sur l'ADIM, allez les voir. Il y a Régis qui est là, profitez-en. Il est là. Il y a Nourdine qui sont là et qui est là également. Profitez-en, allez les voir, parlez-leur de votre innovation. Samuel, pour conclure. Le string kangourou, l'idée est déjà prise par Patrick. Hein. Ah, on a reçu un message, le string kangourou. Non, je plaisante, je plaisante. Merci beaucoup, Régis Guillet. Merci également à Nourdine de l'ADIM de votre passage sur le plateau. Et comme dirait l'autre, vive l'innovation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.